Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Élèves de la troisième année du collège, on vous propose un régional de l'année 2023, région Beni Mellal, Khénifra. On vous rappelle que l'usage de la calculatrice non programmable est autorisé. Exercice numéro 1 sur 5 points. Première question, résoudre les équations suivantes. 3x moins 2 égale à x plus 5 et x carré plus x facteur de 3x moins 3 égale à 0. Deuxième question, résoudre l'inéquation suivante. 2x moins 2 supérieur à x plus 3. Troisième question, résoudre le système suivant. 2x moins y est égal à 50. La somme de x et y est égale à 130. Quatrième et dernière question, dans une bibliothèque, il n'y a que des revues et des livres. Il y a 25 revues de plus que la moitié du nombre de livres. Sachant que le nombre total de livres et de revues dans cette bibliothèque est 130. Déterminez le nombre de revues et le nombre de livres. Vous mettez pause à la vidéo, vous cherchez et on se trouve après pour la correction. Bonne chance. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, correction du premier exercice. Premièrement, résoudre les équations suivantes. 3x moins 2 égale à x plus 5 et x carré plus x facteur de 3x moins 3 égale à 0. Pour la première équation, 3x moins 2 égale à x plus 5, on a donc 3x moins 2 égale à x plus 5. On peut dire donc 3x moins x est égal à 2 plus 5. 3x moins x, ça donne 2x, 2 plus 5, ça donne 7, c'est-à-dire 2x est égal à 7. Par suite, x est égal à 7 demi. De là, on peut dire que le réel 7 demi est solution de l'équation 3x moins 2 qui est égal à x plus 5. On passe à la seconde équation, c'est-à-dire x carré plus x facteur de 3x moins 3 qui est égal à 0. On a donc x carré plus x facteur de 3x moins 3 est égal à 0. Remarquez qu'on peut prendre x comme facteur commun. On écrit donc x facteur de x plus 3x moins 3 est égal à 0. Cela, ça donne x facteur de 4x moins 3 égale à 0. Comme vous savez, un produit est nul si l'un de ses facteurs est nul, c'est-à-dire x égale à 0 ou 4x moins 3 égale à 0. Donc, x est égal à 0 ou x est égal à 3 quarts. De là, on peut conclure que les deux réels 0 et 3 quarts sont solutions de l'équation x carré plus x facteur de 3x moins 3 est égal à 0. On passe à la deuxième question. Deuxième question, résoudre l'inéquation suivante. 2x moins 2 est supérieur à x plus 3. On a 2x moins 2 est supérieur à x plus 3. Donc, 2x moins x est supérieur à 2 plus 3. C'est-à-dire, x est supérieur à 5. On dit donc tout nombre réel x supérieur à 5 est solution de l'inéquation 2x moins 2 supérieur à x plus 3. On passe à la troisième question. Troisièmement, résoudre le système suivant. 2x moins y est égal à 50 et x plus y est égal à 130. On a donc 2x moins y est égal à 50 et x plus y est égal à 130. On note par 1 la première équation et 2 la deuxième équation. Bon, ici on a le choix entre deux méthodes, soit méthode par substitution, soit par élimination. Nous autres, on va utiliser la méthode par élimination, c'est-à-dire on ajoute les deux équations, 1 et 2, membre à membre. On obtient donc 2x plus x moins y plus y est égal à 50 plus 130. Bon, comme vous voyez, moins y et y sont opposés, leur somme est égale à 0. Et 2x plus x, ça donne 3x, qui est égal à 180. Donc, x est égal à 180 sur 3, qui est égal à 60. On prend la deuxième équation, c'est-à-dire x plus y est égal à 130, avec x est égal à 60. On remplace x par sa valeur, on obtient donc 60 plus y est égal à 130. De là, on peut dire que y est égal à 70. C'est-à-dire 130 moins 60, ça donne 70. Alors, x est égal à 60 et y est égal à 70.
De là, on conclut que le couple 60-70 est solution du système 2x moins y est égal à 50 et x plus y est égal à 130. On passe à la dernière question. Quatrième et dernière question. Je vous rappelle que dans une bibliothèque, il n'y a que des livres et des revues. Il y a 25 revues de plus que la moitié du nombre de livres. Sachant que le nombre total de livres et de revues dans cette bibliothèque est de 130. Déterminez le nombre de revues et le nombre de livres, soit x et y, respectivement le nombre de revues et de livres. On a 25 revues de plus que la moitié du nombre de livres. Donc, on peut écrire que x est égal à 25 plus y sur 2, c'est-à-dire 2x moins y est égal à 50. Comme la somme des revues et de livres est égale à 130, c'est-à-dire on a un nombre total de livres et de revues est égal à 130, on peut écrire que x plus y est égal à 130. Trouver donc x et y revient à résoudre le système suivant. 2x moins y est égal à 50 et x plus y est égal à 130. Système qui a pour solution le couple 60 et 70. Donc, le nombre de revues est de 60 revues et le nombre de livres est de 70 livres. On passe à l'exercice numéro 2. Exercice numéro 2, c'est un exercice de statistique. Le tableau 2 ci-dessous montre le nombre d'heures d'absence des élèves d'une certaine classe pendant l'année précédente. Bon, on a le nombre d'heures d'absence, appelé aussi caractère, 0, 1, 3, 4, 8. Et le nombre d'élèves, appelé aussi effectif, 11, 8, 8, 4, 1. Première question, montrer qu'il y a 32 élèves dans cette classe. Deuxième question, déterminer la médiane de cette série statistique. Justifiez votre réponse. Troisième question, déterminer la moyenne d'heures d'absence des élèves de cette classe. Justifiez votre réponse. Vous mettez pause à la vidéo, vous cherchez et on se trouve après pour la correction. Bonne chance. Exercice numéro 2. Le tableau 2 ci-dessous montre le nombre d'heures d'absence des élèves d'une certaine classe pendant l'année précédente. On a donc le nombre d'heures d'absence, appelé aussi caractère, 0, 1, 3, 4 et 8. Le nombre d'élèves, appelé aussi effectif, on a 11, 8, 8, 4 et 1. Première question, montrer qu'il y a 32 élèves dans cette classe. Le nombre d'élèves dans cette classe, appelé aussi effectif total, est la somme des effectifs de cette série statistique, qui est 11 plus 8 plus 8 plus 4 plus 1, qui est égal à 32. Donc, 32 est le nombre d'élèves dans cette classe. On passe à la deuxième question. Le tableau de ci-dessous montre le nombre d'heures d'absence des élèves d'une certaine classe de l'année précédente. On a donc le nombre d'heures d'absence, appelé aussi caractère, dont leurs valeurs sont 0, 1, 3, 4, 8. Et le nombre d'élèves, appelé aussi effectif, sont 11, 8, 8, 4, 1. Deuxième question, déterminez la médiane de cette série statistique. Justifiez votre réponse. On vous rappelle que si l'effectif total grand N est un nombre pair, alors grand N est égal à 2 fois petit n, avec petit n est un entier naturel. Petit n ici est la énième valeur. Dans ce cas, la médiane de la série statistique est la demi-somme de la énième valeur et la n plus unième valeur.
Dans notre cas, l'effectif total est 32, qui est un nombre pair qu'on peut écrire. 32 est égal à 2 fois 16. Ici, 16, c'est la 16e valeur. Dans ce cas, la médiane est égale à la demi-somme de la 16e valeur et la 16e plus 1e valeur. Pour déterminer la 16e valeur, on cherche donc les effectifs cumulés. On vous rappelle que l'effectif cumulé d'une valeur est la somme de l'effectif de cette valeur et les effectifs qui lui sont inférieurs. On cherche donc les effectifs cumulés pour les valeurs 0 et 1. Pour la valeur 0, c'est 11. Pour la valeur 1, c'est 11 plus 8 qui est égal à 19. La 16e et 17e valeur se trouvent dans la case de l'effectif cumulé 19. Dans cette case, il y a 8 valeurs, à compter de la valeur 12, c'est-à-dire 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Les valeurs qui correspondent à 16 et 17 sont 1 et 1. Donc la médiane est la demi-somme de 1 et 1, c'est-à-dire M indice E est égal à 1 plus 1 sur 2 qui est égal à 1. On passe à la troisième et dernière question. Le tableau de ci-dessous montre le nombre d'heures d'absence des élèves d'une certaine classe pendant l'année scolaire précédente. On a le nombre d'heures d'absence appelé aussi caractère 0, 1, 3, 4, 8 et le nombre des élèves appelé aussi effectif 11, 8, 8, 4, 1. Troisième et dernière question. Déterminez la moyenne arithmétique d'heures d'absence des élèves de cette classe. Justifiez votre réponse. On vous rappelle que la moyenne arithmétique d'une série statistique est la somme des produits de valeur par leur effectif divisé par effectif total, soit M, la moyenne arithmétique de la série statistique. On a donc M est égal à 0 fois 11 plus 1 fois 8 plus 3 fois 8 plus 4 fois 4 plus 8 fois 1, le tout sur l'effectif total qui est 32. Alors M est égal à 56 sur 32 qui est égal à 1,75, soit donc 1h45 minutes. 1h45 minutes est la moyenne d'heures d'absence des élèves de cette classe pendant l'année dernière. On passe à l'exercice numéro 3. Exercice numéro 3 sur 2 points. ABC est un triangle équilatéral. Soit T la translation qui transforme le point A en le point B. Soit M et N les images respectives des points C et B par la translation T. Premièrement, construire une figure convenable. Deuxièmement, petit a, montrer que la distance BN est égale à la distance BC. Petit b, déduire que le quadrilatère CMNB est un losange. Troisièmement, montrer que l'angle BMN est égal à 60 degrés. Vous mettez pause à la vidéo, vous cherchez et on se trouve après pour la correction. Bonne chance. Exercice numéro 3 sur 2 points. ABC est un triangle équilatéral. Soit T la translation qui transforme le point A en le point B. Les points M et N sont images respectives des points C et B par la translation T. Premièrement, construire une figure convenable. On a donc ABC est un triangle équilatéral, ça veut dire que les côtés AB, BC et AC sont de même longueur. Les points M et N sont images respectives des points C et B par la translation T, qu'on construit à l'aide du compas et de la règle. La figure devant vous est bien la figure demandée. On passe à la deuxième question petite a. Exercice numéro 3 sur 2 points. Deuxième question petite a, montrer que les distances BN et BC sont égaux.
on a le triangle ABC est un triangle équilatéral, c'est-à-dire tous ses côtés sont de même longueur et les points M et N sont respectifs les images des points C et B par la translation T. On a donc le point N image du point B par la translation T et le triangle ABC est un triangle équilatéral. On conclut donc que les deux vecteurs AB et BN sont égaux, car N est image du point B par la translation T qui transforme A en B. Et puisque le triangle ABC est équilatéral, ça veut dire que les deux côtés AB et BC sont de même longueur. Puisque les deux vecteurs AB et BN sont de même longueur, donc ils ont la même norme, c'est-à-dire AB et BN sont égaux. Et on sait que AB est égal à BC. De là, on peut dire que les distances BN et BC sont égaux. On passe à la question petite b. Exercice numéro 3 sur 2 points. Deuxième question, petite b. Déduire que le quadrilatère CMNB est un losange. On a les points N et M, images respectives des points B et C par la translation T qui transforme A en B. Donc, le vecteur AB est égal au vecteur CM et le vecteur AB est égal au vecteur BN. On conclut donc que les vecteurs CM et BN sont égaux. Par suite, le quadrilatère CMNB est un parallélogramme. On vous rappelle qu'un losange est un parallélogramme dont deux côtés consécutifs sont de même longueur. Comme les distances BC et BN sont égaux, d'après la deuxième question petite a, on conclut donc que le quadrilatère CMNB est un losange. On passe à la troisième et dernière question. Exercice numéro 3 sur 2 points. Troisième et dernière question. Montrer que l'angle BMN est égal à 60 degrés. On a les points B, M et N, images respectives des points A, C et B par la translation T qui transforme A en B. Alors, l'angle BMN est image de l'angle ACB par la translation T. Donc, les deux angles BMN et ACB sont de même mesure. Comme l'angle ACB est égal à 60 degrés, car le triangle ABC est un triangle équilatéral, tous ces angles sont de mesure 60 degrés. De là, on conclut que l'angle BMN est égal à 60 degrés. On passe donc à l'exercice numéro 4. Exercice numéro 4 sur 4 points. Le plan est rapporté à un repère orthonormé OIJ. On considère les points A de coordonnées 3 moins 1 et B de coordonnées 1, 3 et la droite D d'équation Y est égale à 1 demi de X. Première question, petite a, déterminer les coordonnées du vecteur AB, petite b, calculer la distance AB. Deuxième question, petite a, montrer que le point W de coordonnées de 1 est le milieu du segment AB. Petite b, montrer que le point W appartient à la droite D. Troisième question, petite a, déterminer l'équation réduite de la droite AB. Petite b, montrer que les droites D et AB sont perpendiculaires. Quatrième et dernière question, construire dans le même repère OIJ les droites AB et D. Vous mettez pause à la vidéo, vous cherchez et on se retrouve après pour la correction. Bonne chance. Exercice numéro 4 sur 4 points. Le plan est rapporté à un repère orthonormé OIJ. On considère les points A et B de coordonnées respectives 3 moins 1 et 1, 3 et la droite D d'équation Y est égale à 1 demi de X. Premièrement, petit a, déterminer les coordonnées du vecteur AB. On vous rappelle que le plan étant muni d'un repère orthonormé OIJ, soit les points A et B de coordonnées respectives x indice A, Y indice A et x indice B, Y indice B. Dans ce cas, les coordonnées du vecteur AB sont xb moins xa et yb moins ya. On a
A a pour coordonnées 3, moins 1, B a pour coordonnées 1, 3. Donc, le vecteur AB a pour coordonnées 1, moins 3, 3, moins 1. C'est-à-dire, AB, le vecteur, a pour coordonnées moins 2, 3, plus 1. Par suite, le vecteur AB a pour coordonnées moins 2, 4. On passe à la deuxième question, petite b. Exercice numéro 4 sur 4 points. Le plan est rapporté à un repère orthonormé OIJ. On considère les points A et B de coordonnées respectives 3, moins 1, 1, 3 et la droite D d'équation Y égale 1 demi de X. Question petite b, calculer la distance AB. On vous rappelle que, étant donné un plan muni d'un repère orthonormé OIJ, si le vecteur AB a pour coordonnées x, y, alors la distance AB c'est égal à la racine carrée de x carré plus y carré. On a donc le vecteur AB a pour coordonnées moins 2,4 d'après la première question petite a. On applique la propriété de ci-dessus, on obtient donc AB c'est égal à la racine carrée de moins 2 au carré plus 4 au carré. C'est-à-dire, la distance AB est égale à la racine carrée de 4 plus 16, qui est égale à la racine carrée de 1. Par suite, AB est égal à 2 racine carrée de 5. On passe à la deuxième question petite a. Exercice numéro 4 sur 4 points. Le plan est rapporté à un repère orthonormé OIJ. On considère les points A et B de coordonnées respectives 3, moins 1, 1, 3 et la droite D d'équation Y est égal à 1 demi de X. Deuxième question petite a, montrer que le point W de coordonnées de 1 est le milieu du segment AB. On vous rappelle la propriété suivante, soit N un point de coordonnées X, Y dans le plan muni d'un repère orthonormé OIJ. Dire que le point M de coordonnées X, Y est le milieu du segment AB, cela signifie que les deux vecteurs BM et MA sont égaux. Autrement dit, ils ont même coordonnées. On a donc ce point A à pour coordonnées 3 moins 1, B1, 3 et B2, 1. On cherche donc les coordonnées du vecteur WA et BW. On a donc WA a pour coordonnées 3 moins 2 moins 1 moins 1 et BW 2 moins 1, 1 moins 3. C'est-à-dire les coordonnées de WA 1 moins 2 et BW 1 moins 2. Peut dire que les deux vecteurs BW et WA sont égaux. Par suite, le point W de coordonnées de 1 est le milieu du segment AB. On passe à la petite question B. Exercice numéro 4 sur 4 points. Le plan est rapporté à un repère orthonormé OIJ. On considère les points A et B de coordonnées respectives 3, moins 1 et 1, 3 et la droite D d'équation Y est égale à 1 demi de X. Petite b, montrer que le point W de coordonnées de 1 appartient à la droite D d'équation Y est égale à 1 demi de X. Bon, pour ce faire, on doit remplacer X par 2 qui est l'abscisse de W et trouver l'ordonnée qui est égale à 1. Donc on a W a pour coordonnées de 1 et D, la droite d'équation Y est égale à 1 demi de X. On remplace X par 2 qui est l'abscisse de W, on trouve Y est égal à 1 demi fois 2. Bien sûr, Y est égal à 1 qui est l'ordonnée de W. De là, on conclut que le point W est bien un point de la droite D d'équation Y est égal à 1 demi de X. On passe à la troisième question, petite a. Troisième question, petite a. Déterminer l'équation réduite de la droite AB avec A a pour coordonnées 3 moins 1 et B a pour coordonnées 1, 3. On vous rappelle la propriété suivante, dont le plan muni d'un repère orthonormé OIJ, soit les points M de coordonnées x, y, A de coordonnées x indice A, y indice A et B de coordonnées x indice B, y indice B. Dire que les points A, M et B sont alignés, cela veut dire que les droites AM et AB ont même coefficient directeur, c'est-à-dire y moins YA sur x moins XA est égal à YA moins YB sur XA moins XB.
bon, soit M un point de coordonnées x, y de la droite AB. Alors, les points A, B et M sont alignés, c'est-à-dire y moins 3 sur x moins 1 est égal à 3 plus 1 sur 1 moins 3, qui est égal à moins 2. Donc, y moins 3 est égal à moins 2 facteurs de x moins 1. Après calcul, on trouve que y est égal à moins 2x plus 5 et l'équation réduite de la droite AB. On passe à la question petite b de la troisième question. Exercice numéro 4 sur 4 points. Troisième question petite b, montrer que les droites D et AB sont perpendiculaires. On vous rappelle que, étant donné les deux droites D et D', l'équation respective y est égale à mx plus b et y est égal à m'x plus b'. Dire que les deux droites D et D' sont perpendiculaires, cela signifie que le produit de m par m' est égal à moins 1. On note DA pour équation réduite, y est égal à 1 demi de x. Et la droite AB a pour équation réduite, y est égal à moins 2x plus 5. Puisque 1 demi fois moins 2 est égal à moins 1, alors les deux droites D et AB sont perpendiculaires. On passe à la quatrième et dernière question. Exercice numéro 4 sur 4 points. Quatrième et dernière question. Construire dans le même repère OIJ les deux droites AB et D. On a D a pour équation réduite, y est égal à 1 demi de x. Et AB a pour équation réduite, y est égal à moins 2x plus 5. La figure de ci-dessous montre la construction des deux droites AB et D dans le même repère OIJ. On passe à l'exercice numéro 5. Exercice numéro 5 sur 4 points. Le plan est rapporté à un repère orthonormé OIJ. Premièrement, on considère la fonction affine f telle que f de x est égal à 3x moins 3. Soit delta, la représentation graphique de la fonction f. Petit a, calculer l'image de 1 par f, c'est-à-dire f de 1. Petit b, déterminer le nombre qui a pour image 3 par la fonction f. Deuxième question, on considère la fonction linéaire g dont la représentation graphique delta' passe par le point M de coordonnées moins 2, moins 3. Montrer que g de x est égal à 3 demi de x. Troisième question, soit R le point d'intersection de delta et delta'. Déterminer les coordonnées de R. Quatrième et dernière question, construire dans le même repère OIJ le point R et les représentations graphiques delta et delta'. Vous mettez pause à la vidéo, vous cherchez et on se trouve après pour la correction. Bonne chance. Exercice numéro 5 sur 4 points. Le plan est rapporté à un repère orthonormé OIJ. Premièrement, on considère la fonction affine f telle que f de x est égal à 3x moins 3. Et la droite delta, sa représentation graphique dans le même repère OIJ. Petit a, calculer l'image de 1 par la fonction affine f. On a f de x est égal à 3x moins 3. On remplace x par 1. On obtient donc f de 1 est égal à 3 fois 1 moins 3. C'est-à-dire f de 1 est égal à 3 moins 3. Par suite, f de 1 est égal à 0. Donc l'image de 1 par f est égale à 0. On passe à la question petite b. Exercice numéro 5 sur 4 points. Le plan est rapporté à un repère orthonormé OIJ. Premièrement, on considère la fonction affine f telle que f de x est égal à 3x moins 3. Et la droite delta, sa représentation graphique dans le même repère. Petite b, déterminer le nombre réel qui a pour image 3 par la fonction affine f. Soit alpha, le réel dont l'image par f est 3. Et on sait que f de x est égal à 3x moins 3. Donc, on peut écrire f de alpha est égal à 3 et f de alpha est égal à 3 alpha moins 3. De là, on peut dire que 3 alpha moins 3 est égal à 3. C'est-à-dire 3 alpha est égal à 3 plus 3 qui est égal à 6.
Donc alpha est égal à 6 tiers qui est égal à 2. Donc le réel dont l'image par f est 3 est le nombre 2. On passe à la deuxième question. Exercice numéro 5 sur 4 points. Le plan est rapporté à un repère orthonormé OIJ. Deuxième question. On considère la fonction linéaire g dont la représentation graphique delta' passe par le point de coordonnées -2, -3. Montrez que la fonction linéaire g est de la forme 3/2 de x. On vous rappelle que si g est une fonction linéaire, alors g est le produit de son coefficient de linéarité par x, sachant que le coefficient de linéarité est le rapport de g de x0 par x0, avec x indice 0 est différent de 0. Le point x indice 0, g de x indice 0 est un point de la représentation de g. On a g est la fonction linéaire dans la représentation graphique, la droite delta' qui passe par le point -2, -3. Dans ce cas, le coefficient de linéarité de g est donné par g de -2 sur -2. On écrit donc g de x est égal à g de -2 sur -2 fois x. Or, g de -2 c'est égal à -3. Donc, g de x est égal à -3 sur -2 fois x. Comme -3 sur -2, ça donne 3/2. Par suite, g de x est égal à 3/2 de x. On passe à la troisième question. Exercice numéro 5 sur 4 points. Le plan est rapporté à un repère orthonormé OIJ. Troisième question, soit R le point d'intersection de delta, représentation graphique de la fonction affine f, et delta' la représentation graphique de la fonction linéaire g. Déterminer les coordonnées de R. On a g et la fonction linéaire telle que g de x est égal à 3/2 de x, et f la fonction affine telle que f de x est égal à 3x moins 3. Puisque R est point d'intersection de delta et delta', représentation graphique de f et g respectivement, cela signifie que l'image de x par f est le même par g. Alors on peut écrire que f de x est égal à g de x. Donc 3/2 de x est égal à 3x moins 3. C'est-à-dire 3/2 de x moins 3x est égal à moins 3. Après calcul, on trouve que x est égal à 2. On a pour x est égal à 2 et g de x est égal à 3/2 de x. On remplace x par sa valeur. On trouve que pour x est égal à 2, g de 2 est égal à 3 d'après un petit b. Et là, on peut conclure que le point R a pour coordonnées 2 et 3. On passe à la quatrième question. Exercice numéro 5 sur 4 points. Le plan est rapporté à un repère orthonormé OIJ. Quatrième et dernière question. Construire dans le même repère OIJ le point R et les représentations graphiques des deux droites delta et delta'. La figure de ci-dessous montre la représentation graphique des deux droites delta et delta' et le point R. On passe à l'exercice numéro 6. Exercice numéro 6 sur 3 points. ABCDE est une pyramide de hauteur AB et de base de carré BCDE, avec AB est égal à 3 cm et BC est égal à 2 cm. Voir figure ci-contre. Premièrement, petite a, montrer que les droites AB et BD sont perpendiculaires. Petite b, montrer que la distance AD est égale à la racine carrée de 17 cm. Petite c, calculer le volume de la pyramide ABCDE. Deuxième question, on fait un agrandissement de rapport 3 de ABCD et on obtient la pyramide AFGHK. Petite a, calculer la hauteur de AFGHK. Petite b, calculer le volume de la pyramide AFGHK. Vous mettez pause à la vidéo
Vous cherchez et on se retrouve après pour la correction. Bonne chance. Exercice numéro 6 sur 3 points. ABCDE est une pyramide de hauteur AB et de base le carré BCDE. Avec AB est égal à 3 cm et BC est égal à 2 cm. Voir figure ci-contre. Première question, petite a. Montrer que les droites AB et BD sont perpendiculaires. On a ABCDE est une pyramide de hauteur AB et de base le carré BCDE. Alors, la droite AB est perpendiculaire au plan BCDE. Puisque la droite BD est dans le plan BCDE, alors la droite AB et BD sont perpendiculaires. On passe à la question petite b. Exercice numéro 6 sur 3 points. ABCDE est une pyramide de hauteur AB et de base le carré BCDE. Avec AB est égal à 3 cm et BC est égal à 2 cm. Voir la figure ci-contre. Question petite b. Montrer que la distance AD est égale à la racine carrée de 17 cm. On a AB et BD sont perpendiculaires d'après la première question petite a. Alors le triangle ABD est un triangle rectangle en B. Donc là on peut appliquer la propriété directe de Pythagore, c'est-à-dire AD carré est égal à AB carré plus BD carré. Relation qu'on note par 1. On a aussi les deux droites BC et CD sont perpendiculaires car BCDE est un carré. Comme vous savez, les côtés consécutifs sont perpendiculaires d'un carré. De là, on peut écrire BD au carré est égal à BC carré plus CD carré, qui est égal à 2BC carré, car BC est égal à CD. BCDE est un carré. Alors, AD carré est égal à AB carré plus 2BC carré. On remplace AB et BC par leur valeur, on obtient que AD au carré est égal à 3 carré plus 2 fois 2 au carré. Après calcul, on trouve que AD carré est égal à 17. Donc là, on conclut que AD est égal à la racine carrée de 17 cm. On passe à la question petite c. Exercice numéro 6 sur 3 points. ABCDE est une pyramide de hauteur AB et de base le carré BCDE. Avec AB est égal à 3 cm et BC est égal à 2 cm. Voir la figure ci-dessous. Question petite c. Calculer le volume de la pyramide ABCDE. On vous rappelle que le volume d'une pyramide de hauteur H et de base B est V qui est égal à 1 tiers fois H fois B, avec la surface d'un carré et le carré de son côté. Donc, soit V indice ABCD, le volume de la pyramide ABCDE, de base le carré BCDE. Donc, on écrit V indice ABCDE est égal à 1 tiers fois AB fois S indice BCDE, avec S indice BCDE, c'est-à-dire la surface du carré BCDE, qui est égal à BC carré, qui est égal à 4, car BC est égal à 2. 2 au carré, c'est égal à 4. Bon, de là, on écrit V de ABCDE, c'est-à-dire le volume de la pyramide ABCDE est égal à 1 tiers fois 3 fois 4. On simplifie par 3, on obtient 4 cm3. On passe donc à la deuxième question petite a. Exercice numéro 6 sur 3 points. ABCDE est une pyramide de hauteur AB et de base le carré BCDE. Avec AB est égal à 3 cm et BC est égal à 2 cm. Voir la figure ci-dessous. Deuxième question, on fait un agrandissement de rapport 3 de ABCDE et on obtient la pyramide AFGHK. Petit a, calculer la hauteur de la pyramide AFGHK. On a 3 et le rapport d'agrandissement de la pyramide ABCDE pour obtenir la pyramide AFGHK. Comme AF et AB sont les hauteurs respectives de AFGHK et ABCDE, on a donc AF sur AB est égal à 3. C'est-à-dire AF est égal à 3 fois AB. On remplace AB par sa valeur qui est égale à 3. On obtient AF est égal à 3 fois 3 qui est égal à 9. On passe à la petite question P.
Exercice numéro 6 sur 3 points. A, B, C, D, E est une pyramide de hauteur AB et de base le carré BCDE. Avec AB est égal à 3 cm et BC est égal à 2 cm. Voir la figure ci-dessous. Deuxième question, on fait un agrandissement de rapport 3 de ABCDE et on obtient la pyramide AFGHK. Petite b, calculer le volume de la pyramide AFGHK. Soit V indice AFGHK et V indice ABCDE, les volumes respectifs de AFGHK et ABCDE. Alors, V indice AFGHK sur V indice ABCDE est égal à 3 au cube. Donc, V indice AFGHK est égal à 3 au cube fois le volume de la pyramide ABCDE. On remplace le volume de VABCDE par sa valeur qui est égale à 4. On obtient V indice AFGHK est égal à 3 au cube fois 4. Par suite, V indice AFGHK est égal à 108 cm3. Bon, sur ce, on vous laisse et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.